Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur un sujet tellement important que j'ai appelé le juste et le non juste. Car il est tellement difficile dans notre chemin intérieur de sentir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Nous avons dans nos psychologies tellement de fonctionnements pas justes que c'est très difficile de faire le tri en ce qui va être juste et ce qui va être pas juste dans l'instant présent. Donc ce tri, il va se faire par la méditation, par la conscience, par le recul, par l'observation de ce qui se passe en nous, dans notre esprit, dans notre psyché, pour voir, trier, améliorer ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. J'observe souvent que dans les relations humaines, dans les couples en particulier, c'est souvent deux personnalités qui s'emboîtent l'une dans l'autre et avec toujours plein de choses non justes qui se disent ou qui se font. Et donc, ce tri, cette distance va nous permettre de sentir ce qui doit être modifié dans nos comportements, modifié dans notre façon de fonctionnement, modifié dans nos paroles, modifié dans nos silences, pour que, quelque part, une amélioration de ce qui est juste et non juste puisse se faire. On parle actuellement beaucoup de pervers narcissiques, et bien sûr, c'est bien de mettre en évidence cette structure psychologique. J'aimerais quand même ajouter qu'il y a autant de femmes que d'hommes de pervers narcissiques, c'est-à-dire des personnes qui cherchent, au lieu de se changer eux-mêmes, au lieu de lâcher quelque chose en eux, au lieu de s'ouvrir à leurs véritables émotions, vont essayer de changer l'autre en l'expliquant, le manipulant toujours par le mental, et même par l'énergie, avec des tentacules, ce que j'appelle des tentacules énergétiques, qui vont arriver à vous faire changer la vie, même si vous n'êtes pas vraiment OK avec ça. Donc que ça soit des pervers narcissiques ou d'autres structures psychologiques, l'important, c'est vraiment d'apprendre, avec le recul, avec l'observation, plutôt que d'essayer de changer quelque chose chez l'autre, ce qui est impossible, c'est plutôt de voir pourquoi j'ai besoin d'essayer de changer l'autre, pourquoi je voudrais que l'autre soit différent de ce qu'il est. À ce moment-là, on va voir nos véritables souffrances, nos véritables blessures, nos véritables fragilités, nos véritables fissures à l'intérieur de nous, pour que nous puissions essayer de ne plus être, comment dirais-je, victimes, en prison par rapport à ces blessures. Et ça, c'est le cœur. Le cœur, c'est-à-dire l'amour, qui va nous permettre d'être beaucoup plus courageux dans ces relations intimes ou relationnelles simples, pour pouvoir avoir le courage de sentir ce qui est beaucoup plus juste pour nous que ce que nous faisions avant. Souvent, par exemple, je pensais aux pervers narcissiques, je dis bien femme ou homme. La seule solution en psychologie, on dit, c'est la fuite. Moi, je dirais plutôt la distance. C'est la distance, puisqu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution d'essayer de changer quelqu'un qui a une structure telle que pervers narcissique ou d'autres structures tellement solides psychologiquement, qu'il faudrait 10 chars d'assaut pour arriver à les percer, ces structures. Donc il n'y a pas d'autre solution que de s'éloigner pour être protégé, pour ne plus être la victime de ces structures psychologiques qui essayent de nous emmener dans leur monde, c'est-à-dire de nous faire changer nous, au lieu de se changer eux-mêmes. Donc c'est bien cet apprentissage du juste et du non juste dans les relations intimes, dans les relations avec nous-mêmes aussi, qu'est-ce qui est juste pour nous,
en gardant toujours par l'esprit que ce qui est important, c'est de nous amener vers la joie de vivre, vers le bonheur d'exister, et de pas être soumis à des autorités quelconques, à des personnalités quelconques, pour pouvoir être vraiment fidèle à ce que nous sommes, c'est-à-dire fidèle à notre destin, fidèle à notre âme. Et bien sûr, toutes ces épreuves, toutes ces relations difficiles, compliquées que nous avons, ne sont là que pour nous apprendre à être nous-mêmes, nous apprendre à grandir intérieurement, pour ne plus être un petit enfant qui ne fait que suivre des personnalités qui veulent nous emmener comme si c'était des pères ou des mères dans leur domaine, et qui veulent toujours, au lieu de se changer eux-mêmes, essayer de changer les autres. Donc j'essaye par cette vidéo de vous sensibiliser sur cette vérité profonde de ce qui est juste et ce qui ne l'est pas pour vous-même, car ce qui est juste pour vous n'est pas juste pour quelqu'un d'autre, et inversement, bien sûr. Donc c'est tout un art, vraiment un art de sentir dans nos relations de chaque jour ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Autrement dit, grandir dans un être uniforme, j'allais dire, c'est-à-dire ne plus être ballotté par toutes les personnalités que nous rencontrons, simplement n'est pas être dans une structure de volonté, mais une structure de solidité intérieure, une autonomie intérieure, une autonomie psychologique, une autonomie du cœur, pour que personne ne puisse nous emmener dans des méandres qui ne nous appartiennent pas, des méandres de la vie qui ne nous appartiennent pas personnellement. Donc tout ça bien sûr aussi pour éviter pas mal de maladies, car souvent j'observe à quel point les maladies des gens correspondent à leur système de fonctionnement dans leur couple ou dans les relations humaines qu'ils ont. Et ces maladies sont souvent des simples conséquences de leur fragilité, mais de leur infantilisme, pour ne pas avoir le courage de grandir face à l'autre. Et ce n'est jamais confortable. Ça n'est jamais. Je me souviens d'un thérapeute un jour qui, dans mon parcours d'ego, m'a dit « André, je suis triste ». Alors ça m'a fait très bizarre. Je me dis mais un thérapeute, il a pas à être triste. Moi je suis là pour qu'il m'aide. Si en plus il est triste, et je me rendais pas compte que d'avoir un humain en face de soi, c'est la plus belle chose qu'on puisse avoir. Donc il m'offrait son émotion. Et c'est peut-être un des plus beaux cadeaux que j'ai pu recevoir dans mon parcours intérieur. Car il osait m'offrir sa limite à lui, c'est de voir à quel point en face de moi il ne pouvait pas grand-chose, simplement être triste. Voilà, et j'ai souvent bien sûr moi-même cette sensation de tristesse incroyable que j'ai face aux autres, mais j'ai appris à aimer cette tristesse. J'ai appris à être heureux dans cette tristesse d'incapacité à trouver des solutions que l'autre ne veut pas trouver lui-même. Et donc, dans ce cas-là, je ne peux que m'éclipser, je ne peux que me retirer pour laisser l'autre et prier pour qu'il grandisse à son tour, sans chercher à faire grandir les autres artificiellement, car c'est voué à l'échec, bien sûr. Chacun son chemin, et chacun son destin, et chacun son rythme. Donc on ne peut pas influencer sur ce processus chez les autres. On peut juste les accompagner dans l'amour, et toujours cet amour qui doit être sans manifestation particulière. C'est juste une ouverture du cœur et la foi dans la vie, la foi dans la spiritualité, la foi dans l'amour, et pour que de ne jamais perdre espoir sur ce qui peut arriver à évoluer chez l'autre
même si on voit des structures bien solides et bien compactes, mais c'est toujours que provisoire. La vie est toujours provisoire, puisque ça peut être dans une autre vie aussi que les personnes changent. Donc nous, on a juste à se rendre compte, est-ce que c'est juste pour nous ou est-ce que ce n'est pas juste? Et après, on fait ce qu'on peut, et nos limites, notre fragilité nous fait que c'est pas bien grave tout ça. Hein. L'important, c'est d'arriver à l'amour de soi, et l'amour de l'autre devient automatique, bien sûr. Voilà, écoutez, j'ai essayé de vous sensibiliser sur ce juste et sur ce non juste, et croyez-moi, c'est tout un art de toute une vie. Je vous embrasse tous très fort, plein de tendresse, et toujours du soleil dans votre cœur. Au revoir.